Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Alors la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis, des lectures très riches. Bénissons le Seigneur. Il réduit le diable à l'impuissance. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il expulse les démons, guérit les malades. Il est venu pour nous donner ce pouvoir de réduire à l'impuissance le démon, jaloux, homicide et menteur dès l'origine, et qu'il soit sous nos pieds. Bien sûr, pour faire cela, il faut être comme Jésus. Quand nous serons comme lui, nous aurons vraiment cette victoire totale. Et c'est ce qu'il nous donne dans sa divine volonté, dans la mesure où, peu à peu, nous avançons et nous répétons nos actes, ces actes dans la divine volonté, qui est le plus grand don que Dieu fait à l'homme, parce qu'il nous parle des merveilles de son fiat, des trésors de son cœur et de tout ce qu'il a prévu pour nous, de toute éternité, tout ce qu'il veut nous redonner puisque nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu et justement nous sommes comme ces gens malades. Nous nous approchons du Seigneur pour demander un miracle, une guérison, une libération, une paix, quelque chose qui puisse vraiment nous permettre de continuer ce chemin. Et Jésus est là. Mais le grand miracle, dit Jésus, ce n'est pas justement ces boiteux qui marchent, ces aveugles qui voient, ces sourds qui entendent, ces muets qui parlent. Il dit que oui, ça c'est un miracle pour les gens. Vous trouverez ça au volume 20, au volume 21 aussi. Il dit que ça c'est un miracle pour les gens. Mais le grand miracle, dit Jésus, le prodige des prodiges, dit-il, c'est que justement son fiat, sa divine volonté a pu se restreindre dans son humanité. Il dit que c'est normal qu'il fasse des miracles, puisque son humanité est pleine de vie. Et, pour lui, ressusciter un mort, faire voir un aveugle, faire entendre un sourd, tout ça, c'est pas grand-chose. Il était là, il donnait la vie à tous. Mais le plus grand des miracles, c'est que sa divine volonté a pu être contenue dans son humanité et nous offrir la possibilité de la recevoir. Ça, c'est le grand miracle. Les autres miracles, dit-il, ne sont pas grand-chose. Mais le ciel va trembler, le ciel et la terre vont trembler devant une créature qui possède la divine volonté. Et le diable tremble, bien sûr. Rien n'est plus redoutable au démon qu'une âme qui vit dans la divine volonté. Et vous savez bien que, justement,
hein, chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, nous dupliquons, hein, nous multiplions les cieux et l'enfer même redouble de rage, bien sûr. Donc, le ciel et la terre tremblent devant une âme qui possède sa volonté. Voilà, chaque vérité, chaque chose que Jésus nous dit sur son fiat contient une puissance absolument extraordinaire. Mais alors, je veux arriver à tout ça, je dis tout ça en guise d'introduction, c'est une bonne introduction, n'est-ce pas? Parce que nous voyons ici dans cet évangile, Jésus guérissant les malades, les possédés, et tout cela, la ville entière se presse à sa porte, bien sûr, et il se lève tôt et il va prier dans un endroit désert. Et tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche. Tous aujourd'hui cherchent Jésus. Tous aujourd'hui, et j'encourage les missionnaires, cherchent la divine volonté. Jésus a dit, il s'est identifié à la divine volonté, il a dit « Je suis la divine volonté », bien sûr. Tous donc cherchent Jésus, cherchent la divine volonté, et Jésus revient vers nous pour nous proclamer cet évangile du royaume de la divine volonté. Et là, il y a quelque chose de très pratique que je voudrais faire avec vous, puisque Jésus priait, eh bien, nous allons prier avec lui. Nous allons prier avec lui et nous allons agir avec lui. Nous allons rendre efficientes, actives ses prières. Vous voyez, c'est ça. La divine volonté a des conséquences très pratiques. Hein. Quelqu'un hier m'écrivait, me disait oui, c'est compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est très simple puisque notre vie de piété, notre vie de prière, notre vie de tous les jours, c'est seulement accueillir ce qu'a fait Jésus. Jésus a mangé, Jésus a dormi, Jésus a prié, Jésus a souffert, et puis c'est tout. Vous voyez, on n'a plus besoin de se casser la tête pour savoir comment on va s'efforcer à ceci, s'efforcer à cela. On dit, je ne peux rien, je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien, rien. Hein, Louisa était toujours persuadée de ne pas pouvoir faire quelque chose de bien. Hein, mais tout, absolument tout, rien, vraiment. Alors, nous allons lire ce texte et je vous invite tout de suite à rentrer en prière et vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire à écouter vraiment dans l'esprit, hein, c'est-à-dire se situer au niveau du cœur, entrer dans cette foi qui est Dieu, entrer dans la foi qui est Dieu et commençons à agir. Alors, elle se trouvait hors de son corps, dit-elle, et mon doux Jésus me transporta à tous les endroits où pendant qu'il était sur terre, il a agi, souffert, prié et aussi pleuré. Bien, entrons, regardez cet évangile, la maison de Pierre, la belle-mère, malade, tous ces malades qui arrivent et qui se pressent. Certains veulent toucher Jésus. Eh bien, vous êtes là. Tout était en acte. Tout ce qu'il a fait, mon Dieu, tout ce qu'a fait Jésus est en acte de se donner à nous. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas une carte postale. Aujourd'hui, on aime le bon Dieu, mais comme une carte postale. Mais non, Dieu n'est pas une carte postale. Dieu est vivant. Dieu est agissant. Tout ce qu'a fait Jésus, le Verbe incarné, est là, dans cet acte unique et éternel de Dieu, qui nous dit, prenez, c'est pour vous, puisqu'il l'a fait. Et mon Dieu bien-aimé me dit, ma fille, fille de ma suprême volonté. Jésus s'adresse à chacun. C'est toi son fils, c'est toi la fille de sa divine volonté. Je veux que tu participes à tout. Dites merci Seigneur. Fiat, je suis prêt, je prends tout. Je veux participer à tout. Ce que tu vois, ce sont tous les actes que j'ai accomplis sur la terre. Regardez-les. Regardez comme il dit à la belle-mère de Simon, lève-toi, et elle le serre. Regardez comme il touche maintenant la femme hémorroïs
qui le touche, lui, elle, par derrière, et elle guérit, elle reçoit cette force. Regardez comme il ressuscite Lazare. Regardez comme il ressuscite le fils de la veuve. Regardez tous ces malades. Regardez si c'est beau. Regardez tout ce que fait Jésus. Ma volonté garde en suspens les fruits de ses actes parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir. Cela résultant en bonne partie du fait qu'elles ignorent ce que j'ai fait. Ben dites au Seigneur, Seigneur, mais je prends tous ces actes, je veux bénéficier des conséquences, des fruits de ces actes, de ces guérisons, de ces résurrections, de ces libérations. J'accueille tout ça dans mon cœur, par ta divine volonté. Jésus, je fais mien toutes ces choses. Je m'enrichis de toutes ces grâces, de toutes ces guérisons, de toutes ces lumières, de toutes ces vérités, de toutes ces libérations. Tout ça, c'est à moi. Je prends tout, Seigneur. Vois mes nombreuses prières nocturnes jalonnées de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous. Elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures. Ma fille, entre en elle et laisse ma volonté t'inonder de ses fruits. Entrons, mes amis. Allez, nous prenons toutes les prières de Jésus. Ces nuits en prière. Nous nous revêtons de ces prières. Ces moments passés au désert, nous nous revêtons de toutes ces prières au désert, des supplications qu'il a faites au nom de tous et pour tous les hommes, de tous les moments où il a glorifié le Père, pour nous tous, pour chacun de nous, en refaisant nos vies. Nous prenons tout ça et nous le faisons nôtre, comme si c'était chacun de nous, Jésus en train de le faire. Tous ces actes sont en suspens, tous ces actes sont dans l'attente d'enfants de la divine volonté qui disent « Je prends, c'est pour moi, je me revêts du Christ » comme dit la Bible, je me revêts du sang de Jésus, de sa couronne d'épines, de ses plaies, comme dit la Vierge Marie, la plus puissante des prières. Je prends tout ça c'est à moi et je le refais avec les mêmes intentions qu'a fait Jésus. Et je donne tout ça aux hommes. Je diffuse tout le fruit de ces prières, de ces larmes, de ces supplications, de ces souffrances, de ces réparations. Je vais à la porte de tous les cœurs, de tous mes frères, de tous les hommes. Et je leur fais bénéficier. Je leur dis, si tu veux, c'est aussi pour toi. Je leur prêche à l'oreille. Écoute et tu vivras. Prends et tu vivras. Reçois et tu auras la vie. J'unis ma voix à la voix de Jésus qui prêchait aux foules. Je prends sa propre voix et je prêche maintenant à toutes les foules de tous les temps, à toutes les générations passées, présentes et futures. Je leur dis à tous, si vous le suivez, vous aurez la vie et la lumière. Il est la lumière du monde, écoutez-le. Ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les peines de ma vie publique, et toutes les peines cachées de ma passion. Les fruits sont en suspens. Ils sont là, tous ces fruits. Que c'est beau. N'ayant été accueillis que partiellement par les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et non seulement dans ces âmes qu'ils seront, et seulement dans ces âmes qu'ils seront totalement déversés. Bien sûr. En entrant dans la divine volonté, mes amis, nous entrons dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc toutes les œuvres de la création, nous participons à la création de l'univers avec Dieu. Nous participons à la rédemption du genre humain en nous appropriant les souffrances, les peines, les prières, les réparations de Jésus. Nous faisons les œuvres de Jésus comme il l'a dit et nous en faisons de plus grandes encore.
Tournons, envolons-nous, allons chercher tous ces actes qui sont en suspens, que Jésus a fait pour nous, depuis le sein de Marie, sa mère, toute immaculée, toute pure, tous les actes de son enfance, toutes les prières, toutes ses larmes, toutes ses supplications jusqu'à sa vie publique, et toutes les activités, toutes les paroles, toutes les prières, tous les miracles de la vie publique de Jésus. Accueillons tout ça et reproduisons toutes ces belles choses pour le bien de nos frères les hommes et pour glorifier le Père. Entre donc dans tous mes actes et mes peines. Entrez, entrons. Afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Jésus veut que toutes les œuvres qu'il a faites durant sa vie publique trouvent leur accomplissement dans chacun de ses enfants. Il l'a fait une fois pour pouvoir voir ses œuvres accomplies et pleinement réalisées en tous les hommes, afin que tous nous formions le corps du Christ et que son règne vienne. Nous reproduisons Jésus-Christ. Je veux qu'entre toi et moi, rien ne soit en suspens, au même titre que je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver en toi ma propre volonté, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Dans la divine volonté, nous donnons un bonheur, une joie immense, infinie à Jésus, parce qu'il peut enfin se déverser et tout nous donner, puisque nous sommes fusionnés dans sa volonté. Tout ce qui est à lui est à nous, tout ce qui est à nous est à lui. La vie dans la divine volonté, mes amis, est une vie du cœur, est une vie de prière, est une vie intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. C'est comme la vie de la Vierge Marie. On ne voit rien, elle n'a rien fait, elle n'a pas prêché, elle n'a pas écrit. Mais elle a tout fait, et elle était la mère de Jésus et la mère de tous nos actes, la mère de chacun d'entre nous. Pendant que Jésus me parlait ainsi, je passais par chacun de ses actes. Allez, allons-y. Et je devins toute transformée, couverte de ses actes, de ses prières, de ses larmes, de ses peines. Qui pourrait dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus me donnera la grâce de comprendre parfaitement, de correspondre parfaitement à son admirable volonté. Amen.